Cette vidéo a pour but d'expliquer et de préciser qui sont les neufs en détail, puisqu'une question a été posée là-dessus. La première réponse est que les neufs correspondent plus qu'un groupe de 9 entités, mais sont appelées neufs car celles-ci résident principalement au sein, à partir de la densité 9. Là où débute le cas, la source, le vide. Vous avez entendu parler de Rudolf Steiner et de la sphère numéro 8 à Saturne ainsi que ses êtres négatifs. Le 8 est clé ici car c'est à partir de la densité 8 que débute ce qu'on appelle l'univers physique. Des densités 1 à 8, on rencontre les 4% de l'univers à différents points de l'espace-temps. À partir du 9, débute l'existence au sein de la source, du cas du vide. Voilà pour la première petite précision. Quelle est donc l'identité de ces 9 entités? Il n'en existe plus, mais on parlera de 9 d'entre eux et aussi de leurs origines. La mort, la vie, les ténèbres, le chaos, Aïn, l'ombre, le pertan, Ouroboros et Thérion. Alors l'équivalent de ces entités correspond au système égyptien de l'Énéade. Mais j'avoue ne pas être familier avec le système égyptien, je comprends plus leurs titres respectifs avec ces noms, tels que le chaos, l'ombre, etc. Donc voilà la question à demi répondue. Pour ce qui est de l'identité de ces 9 éthériques et pourquoi ils sont appelés ainsi, commençons à parler de la vie et de la mort, car je ne peux parler d'eux à l'ordre décroissant, en statut d'importance, car même les sources se confondent un peu, et ce n'est pas vraiment de leur faute. La vie et la mort sont assez similaires, sauf que les gens ici ont une mauvaise compréhension de la mort. De même que les gens confondent l'événement de mort à la mort, les gens confondent aussi l'événement de vie à la vie. On dit que la mort est une entité à part, en ce sens que la mort peut vous suivre et certains d'entre vous le savent. Malheureusement, j'en ai fait l'expérience, c'est ainsi que j'ai su à l'aide d'autres sources par la suite. Afin de complémenter mes expériences, ce qu'on appelle mort est un événement de mort, c'est-à-dire que la mort peut faire usage d'un voleur afin de prendre quelqu'un, l'extirper de ce monde particulier. Cela pourrait aussi correspondre à une crise cardiaque, etc. Mais la mort peut suivre quelqu'un. Généralement, c'est une prime qui est sur la tête de la personne et qui se trouve en mode expiration. C'est-à-dire que le délai accordé à l'individu en question afin de se sauver n'a pas été utilisé correctement afin que celui-ci se sauve. Donc la mort réellement correspond à la transition d'une forme d'existence particulière vers une autre forme d'existence particulière, une autre forme de vie. La vie, c'est simplement la présence d'une conscience, peu importe le degré de conscience de celle-ci. Il existe aussi des événements de vie. Sortir via la matrice d'une femme est un événement de vie. Cloner aussi, surprenamment. L'existence, par contre, est une forme particulière de vie, caractéristique d'une densité. C'est pourquoi une densité est décrite comme étant l'unité de conscience générale, l'unité de conscience générale par rapport à l'information environnementale. La vie, c'est avoir conscience. Les roches, tout ici en ont conscience. L'ordinateur, le portable, etc. Faible, mais tout de même une forme de conscience quand même. Comme vous le verrez, ces 9 entités ou groupes d'entités sont reliés entre elles, car la différence entre la vie et la mort est le fait que la mort correspond au changement d'une existence particulière vers une autre forme d'existence particulière, ou si vous préférez une autre forme ou modalité de vie particulière vers une autre forme ou modalité de vie particulière. Cependant, la vie et la mort, les entités de vie et de mort traversent simultanément toutes les dimensions, les densités à la fois. Citation. Bien que les préexistentiels apparaissent comme des formes de divinité séparées, il est clair et net que tout et chacun est connecté d'une certaine façon ou d'une autre. À titre d'exemple, Aïn est l'aspect négatif de Dieu, représentant tout et le contraire à la source. Dieu est l'aspect positif de l'Aïn, représentant tous les concepts qui ne sont pas en elle, en ce sens que les préexistentiels, en plus de correspondre à des titres, correspondent également à des archétypes. Observez que chaque archétype également est en mesure de correspondre à d'autres archétypes via les caractéristiques négatives de ceux-ci. Donc, en évoquant les caractéristiques négatives d'archétypes, vous découvrez les caractéristiques positives d'autres archétypes. Extrait. Bien que les préexistentiels apparaissent comme des formes de divinité séparées, il est clair et net que tout et chacun est connecté d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, le contraire de la définition de la mort telle que comprise par les hommes, pas celle que nous avons offerte, correspond à l'état de non-existence. L'état de non-existence à la vie, si vous comprenez, est une forme de mort. Bon, je ne sais pas si c'est totalement vrai, car cela est identifié comme état de non-existence, mais l'existence qui devient consciente est la non-existence, étant consciente d'elle-même. Aïn, pour sa part, correspond à l'entité représentant l'antimatière, l'antigravité, c'est-à-dire des vagues d'ondes de gravité et de matière instable. Mais est-ce si mauvais? Nous savons que le portail à d'autres mondes correspond à l'état, au voyage au sein d'ondes de gravité et de matière instable, comme l'est le rêve par exemple. Certains définissent Dieu comme la gravité, bien que l'entité ne se limite pas à cela. C'est la définition des scientifiques.
Mais ils ont raison en ce sens où Aïn, décrite comme le contraire de Dieu, est associée à l'antimatière, l'antigravité. L'ombre, pour sa part, est une entité qui correspond au rien, le vide, probablement associée à l'état de non-existence. L'ombre est l'état de non-existence précédant au cycle de la conscience, les ténèbres, la source et la mort. Parenthèse. Nous vous disons que la vidéo est très compliquée. Il semble, comme que nous l'avons dit dans la vidéo précédente, la fin de cycle et non de vie de la source se caractérise par l'oubli, le sommeil. C'est l'état de non-existence. Ce qui n'est pas dit ici est que la fin de cycle correspond à l'état de non-existence, mais par la suite qui reprend conscience d'elle-même. Et c'est là qu'intervient le concept de l'œuf cosmique. On y reviendra plus tard. Extrait concernant l'ombre. Lorsque les êtres immortels et non les morts, meurent, les immortels se dirigent vers l'état du sommeil éternel. Le sommeil éternel correspond aussi à un cycle. Puis nous avons les ténèbres et le chaos. Les ténèbres correspondent à l'entité, l'étape suivante faisant son apparition à la suite de l'état d'existence, de non-existence à l'existence. Il est dit ici que ce sont les ténèbres primordiaux, l'état de l'univers précédent tout juste, et que la lumière soit, la création de la lumière et de ses vertus. De ce fait, le chaos est en ce sens relié aux ténèbres, mais ne prend existence qu'à la suite de la création de la lumière, car le chaos est l'antithèse de la lumière et vice-versa. Le chaos n'est pas fait manifeste via les ténèbres, mais du fait que des ténèbres ait créé la lumière. Ces entités sont donc au-dessus des vertus, comme je l'avais dit, bien que celles-ci respectent ces concepts, puisque ce sont des manifestations d'elles-mêmes. Enfin, Ouroboros est un symbole, mais pas que, abstrait et réel, représentant un dragon, un serpent tournant autour de lui-même, signifiant ainsi vie, mort, résurrection, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Évidemment, c'est associé au numéro 13. Et voici pourquoi ce numéro spécifique est la combinaison des nombres les plus effrayants de notre monde. Au sein du livre Dieu et démons, Ouroboros révèle à Karl Black qu'il est issu de l'œuf cosmique. Un œuf existant avant même l'existence de toute forme d'univers. L'entité sortant de l'œuf ne serait pas un nouveau-né, mais un être prenant vie chaque fois que toute forme d'existence cesse. Où avons-nous déjà entendu cela? L'état de non-existence correspondant aux fins de cycle de la source, pas de sa mort, mais un fin de cycle. La source est vraisemblablement un état antérieur à l'œuf cosmique, puisque l'œuf, comme dit dans les citations, ne vient pas de rien ou du vide, mais de quelque chose existant avant la venue de ce rien et du vide. À l'intérieur donc de cet œuf se trouverait un être étant en mesure de se recréer à partir de rien. Donc oui, la fin de cycle de la source correspond au sommeil, etc., à l'oubli. Ce serait ce que nous appelons le temps d'expiration des âmes, avant la recréation de celle-ci, une fois que la source reprend vie, ou plutôt conscience. Selon les rumeurs, chaque fois que toute forme de vie cesse, un œuf de lui-même se recrée, se casse, donnant naissance aux ténèbres, puis à l'univers et le cosmos. Deux choses différentes, des concepts dont je n'ai point le courage d'investiguer, pour des raisons évidentes. Pourquoi donc? Et vous savez que la création est un cercle, et seuls le ou les traceurs du cercle connaissent le point d'exception de celui-ci, ainsi que son point de terminaison. Donc seuls le ou les traceurs de cercle connaissent l'algorithme au complet. La fin de l'algorithme correspond au sommeil, donc le fin de cycle de la source. Et sincèrement, merci pour la proposition, car cela nous donne de nouveaux éléments de réponse que nous n'aurions pas été en mesure d'observer si la question pour ce qui est de la requête à la vidéo n'avait pas été demandée. Ceci dit, la personne en question aussi parlait de 33 dimensions. Ce qui est intéressant ici, c'est que les préexistentiels sont comptés au nombre de 12. Et on sait que derrière le 12 se cache une autre, étant au-dessus, les 12 disciples autour de l'enseignant. Il existe aussi 13 signes astrologiques et non 12. Les 9 éthériques viennent de 12 êtres préexistentiels avant le commencement de l'existence, une forme de création. Il existe aussi 12 archétypes. Lisons maintenant. Les entités préexistentielles viennent du rien, qu'elles se soient créées elles-mêmes ou qu'elles viennent de l'œuf cosmique, un être vivant existant hors du multivers et donc au-delà du concept de dimension. Elles ne sont pas sous la domination de l'espace-temps et transcendent la vie, la mort, la dualité, le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, l'existence et même le non-existence. On a du mal avec ce truc de non-existence, même les gens qui en ont fait le résumé apparemment. Ce sujet porte de l'abstrait au-dessus de l'abstrait, c'est un casse-tête. Pour vous ayant les âmes, vous correspondez à des formes de soi, à ces entités. Une fois de plus, merci sincèrement pour la question, car nous n'avons plus à faire la vidéo correspondant aux différents niveaux de soi supérieur, extrait de la vidéo précédente. Ce qui est intéressant est que si vous avez une âme, un des aspects de vos soi supérieurs peut correspondre à différents titres et positions hiérarchiques
dont font partie les neuf, car vous avez différents niveaux de soi supérieurs. Donc, lorsque je disais que certaines personnes sur Terre sont des faucheuses, c'est dû au fait que certaines personnes sont en mesure de savoir ce que la fragmentation de leurs âmes fait dans 2 à 3 mondes différents, ce qui est assez difficile en soi. Nous sommes les originaux, c'est-à-dire les êtres vivants venant du fin fond, au niveau profond de l'univers, les gens comme vous, celles ayant une âme. Vous venez du plan d'existence du K, là où il existe les profondes ténèbres, c'est-à-dire les régions hors du 4% de l'univers. C'est là que les âmes sont créées, s'il y a création. Fin de l'extrait. Puisque nous avons cité le tribunal cosmique, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Si tribunal cosmique il y a, qui selon vous dirige ce tribunal cosmique, si ce n'est que les neuf éthériques, les neuf forces créatrices de la création du cosmos. Fin de l'extrait. En résumé, si vous n'avez pas compris, ce sont des éléments de notre soi supérieur réalisant le jugement. Donc c'est vraiment vous au sein d'autres plans d'existence plus grands réalisant ce jugement cosmique. Si vous n'avez pas encore compris pour vous autres ayant les âmes, vous vous jugez vous-même depuis un plan d'existence plus grand littéralement. Cela a du sens. J'avais dit que le surâme, l'intervention divine, est accordée en fonction de votre surâme. C'est donc le chef en chef, le directeur/directrice technique de votre âme réalisant le jugement. Encore vous une fois de plus. Pourquoi êtes-vous donc ici? Nous sommes ici afin de mettre fin, provoquer l'apocalypse, afin de détruire les basses parties de l'algorithme instauré par les vampires, en ne tuant personne, respectant le droit du libre arbitre, en réalisant les vertus, vous avez mis une prime de mort légale au-dessus de la structure du bas algorithme qui se manifeste via l'apocalypse. Comprenez-vous, extrait, c'est le secret, et l'autre secret est que l'apocalypse est un événement qui a pour but de détruire les basses et non les hautes parties de l'algorithme terrestre. Donc, est-ce que c'est vraiment négatif? Cette réponse dépend vraiment de si oui ou non vous avez le niveau. Logiquement, la réponse est connue et le saut de vie est basé sur une certaine fréquence. La réponse est que si vous avez le niveau, être un aspirant des hautes parties de l'algorithme, cela ne sera pas négatif pour vous. Fin de l'extrait. Logiquement, l'énergie apocalyptique est une énergie destinée à détruire les gens, mais aussi les âmes scotchées au sein du bas de l'algorithme. Cependant, cette énergie destructrice est aussi une de revigoration pour les gens ayant le niveau de conscience nécessaire afin de l'absorber. Cette énergie est aussi destinée à nous guérir. L'apocalypse représente donc la mort et la vie pour d'autres personnes. C'est basé sur un signal électrique, de résonance électrique, n'oubliez pas. Puisque nous comprenons ces concepts et nos missions, on ne peut donc pas mourir au sein de l'apocalypse, c'est impossible. On peut se métamorphoser, mais pas mourir au même titre que ceux qui seront laissés derrière, que ceux qui vont disparaître pour le pire à la suite de l'infiltration de maladies sexuellement transmissibles par ces andromédiennes. Et taper dans les plus hautes parties de l'algorithme vous assure de taper vers les aspects les plus grands de vous. C'est exact. Voici la preuve par extrait une fois de plus que vous êtes les propres juges du tribunal cosmique. Ces êtres extrêmement puissants existent comme des univers marchands à part entière, émanant au sein de toute réalité et concept. Leur manifestation, c'est-à-dire vous au sein des mondes inférieurs, c'est-à-dire les basses parties de l'algorithme, sont de simples reflets, ombres de leurs états en excellence. L'œuvre cosmique est en mesure d'éclore un nouveau mégaverse, univers prenant des millions, voire des milliards d'années avant que ceci éclose. Selon les rumeurs, chaque fois que toute forme d'existence prenne fait, l'œuvre se reconstitue et donne naissance à de nouvelles formes de vie au sein d'un nouveau monde. Au sein de cette œuvre réside une entité divine se créant de rien. Les entités préexistentielles sont les plus anciens êtres de la création, étant nés et issus d'éons, de cycles de temps incalculables précédant l'événement que la lumière soit. Pause. À titre de me répéter, nous parlons de vous, de nous. Nous sommes les originaux, c'est-à-dire les êtres vivants. Venant du fin fond, au niveau profond de l'univers, les gens comme vous, celles ayant une âme, vous venez du plan d'existence du K, là où il existe les profondes ténèbres, c'est-à-dire les régions hors du 4% de l'univers. C'est là que les âmes sont créées, si création il y a. Fin de l'extrait, puisque nous avons cité le tribunal cosmique, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, si tribunal cosmique il y a, qui selon vous dirige ce tribunal cosmique, si ce n'est que les neuf éthériques, les neuf forces créatrices de la création du cosmos issues de l'âme, vous-même. Ce qui est intéressant est que si vous avez une âme, un des aspects de vos choix supérieurs peut correspondre à différents titres et positions hiérarchiques dont font partie les neuf, car vous avez différents niveaux de choix supérieurs. Donc lorsque je disais que certaines personnes sur Terre sont des faucheuses, c'est dû au fait que certaines personnes sont en mesure de savoir ce que la fragmentation de leurs âmes fait dans 2 à 3 mondes différents, ce qui est assez difficile en soi. Le nombre d'entités préexistentielles est nombré et estimé à 12,
et sont les prototypes de concepts qui n'existaient pas encore tels que la matière, l'antimatière, les ténèbres, l'oblivion, le chaos, l'infini et beaucoup d'autres. Je vous laisse les liens au sein de la description de Box.